L'histoire des Juifs de Boukhara, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Lors de nos dernières émissions, nous avons évoqué les Juifs de nombreux pays d'Asie. Nous allons terminer par des Juifs en nombre important, qu'on connaît peu, qui sont les Juifs de Boukhara. Alors, Boukhara est une ville qui se trouve aujourd'hui en Ouzbékistan, dont la capitale est Tachkent. Et les Juifs de Boukhara sont là depuis longtemps, parce qu'il est probable que les premiers soient des Juifs venus de l'Empire perse, qui, à l'époque de son apogée, sous Cyrus, à l'époque achéménide, donc vers le 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, étendaient leur empire sur l'Asie centrale. Et il semble que des Juifs de Perse, qui venaient en fait de Babylonie, où ils avaient été exilés par Nabuchodonosor, avant que Cyrus ne condamne l'empire babylonien et prenne sa place, eh bien, ces juifs perses, ou du moins une partie de ces juifs perses, se sont installés dans les oasis d'Asie centrale, notamment à Boukhara. Et là, les juifs ont fait souche. Ils ont fait souche et ils ont été très prospères pendant de nombreux siècles, de l'époque donc des souverains achéménides jusqu'à peu près au XVIIe siècle. Ils ont pu prospérer grâce à leur présence sur un axe de la route de la soie, par où passaient les caravanes qui apportaient les produits de Chine, notamment la soie, et qui importaient également, la Chine et l'Asie centrale, des produits venus de l'Occident. Donc on échangeait la soie de Chine contre des produits occidentaux qui étaient des fourrures, des épées, des armes, etc. Ces juifs étaient des juifs qui parlaient le tadjik pour beaucoup, c'est-à-dire une langue persane, et ils ont vécu là en pratiquant un judaïsme qui était un judaïsme un peu particulier, parce qu'il y avait des coutumes zoroastriennes, la religion de la Perse antique, qui était présente dans ce judaïsme. Ce judaïsme a vécu correctement, comme je l'ai dit, jusqu'au XVe, XVIe siècle, où un khanat avec un khan musulman et turc se sont installés là. Ce sont des dirigeants de ouzbek. L'ouzbek est une langue du monde turc, qui s'en sont pris davantage aux Juifs. L'islam était arrivé naturellement bien plus tôt, au 8e siècle, mais il n'avait pas posé de problème particulier aux Juifs, qui continuaient à commercer allègrement avec l'Est comme avec l'Ouest. Là, la situation va changer avec l'arrivée des khans turcophones, parce que le khanat de Boukhara va se montrer assez hostile aux Juifs. Il ne va pas les chasser, mais il va limiter leur rôle, les installer dans un ghetto et donc commencer à les brimer sérieusement. Mais l'activité économique continuait, et si les Juifs de Boukhara étaient un peu isolés du monde, ils continuaient quand même à commercer, au moins avec les pays voisins, et leur situation matérielle et physique n'était pas menacée, même si leur
rôle a été brimé par les autorités turcophones. Ça concerne les Juifs de Boukhara au XVIIe et XVIIIe siècle et au début du XIXe. Mais la situation va changer complètement avec l'arrivée des Russes qui vont conquérir toute la région en 1868. Alors là, curieusement, alors qu'on sait que la période tsariste n'était pas favorable aux Juifs, la situation des Juifs va s'améliorer parce que les mesures prises par les khans de Boukhara vont être abolies naturellement par les Russes qui vont appliquer leur propre législation, dure envers les Juifs, mais moins dure que celle des khans de Boukhara. Donc, curieusement, c'est le seul cas qu'on connaisse où, sous l'Empire tsariste, les Juifs vont vivre mieux qu'avant, compte tenu de la politique antisémite des tsars, notamment des derniers tsars, qui étaient Alexandre III et Nicolas II. En 1917, c'est la révolution bolchevique, et là, la situation va changer. C'était l'histoire des Juifs de Boukhara, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.